rétro également. Le hashtag RMC Live, le 32-16. Évaluation après France-Paraguay. Juste comme ça, encore quelques messages qui tombent. 6 bémol qui le dit. Il est au courant, le Twittos, qu'on a gagné la Coupe du Monde avec Guy Barche. Donc, sous-entendu, on peut bien la gagner avec Giroud. Et puis, Morand qui le dit. C'est ça. Pendant que ça met des triplés contre des équipes en bois, d'autres préparent les triplés en Ligue des Champions, cordialement, dit Morand. Donc là, évidemment, on pense à Benzema demain. On verra. Juste un petit mot qui n'a rien à voir avec le jeu, mais il y a eu une première ce soir dans la façon de traiter l'équipe de France. Le match de l'équipe de France n'était pas diffusé sur TF1 ou M6, il était sur TMC. Alors TMC, ça reste le TMC, donc vous savez que les matchs de l'équipe de France, obligation légale de les avoir sur des chaînes gratuites. Ouais. Enfin, c'est quand même assez révélateur. Peut-être que TF1 choisisse Koh-Lanta plutôt que l'équipe de France ce soir. Ouais, mais parce que Koh-Lanta, c'est pas amical. Non, mais tout simplement parce que lors du dernier match, France-Espagne, TF1 a été battu par le téléfilm de France 3. Il y a eu 6 300 000 pour le téléfilm, 6 millions pour le truc. Et quand tu sais que c'était un France-Espagne, tu te dis... France-Paraguay, ça ne fera pas l'audience. Ça ne fera pas d'audience. Et alors, l'avantage, je dirais, que là où il n'y a pas de scandale, c'est que grâce à la TNT, maintenant, tu as une couverture presque parfaite de la France. Quoi. Donc, mais l'équipe de France, c'est plus un événement, faut dire la vérité. Bah, je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de matchs. S'il y avait peu de matchs, je pense que... il y a deux choses. Sur le coup, il y a 3 matchs. Je pense que l'offre télévisuelle est telle que tu as changé sur les audiences, tu fais plus 10 millions de spectateurs à chaque fois. C'est vrai qu'avant, tu avais 3 chaînes avant. Et il y a bataille à la maison. Non, mais il y a bataille à la maison, il faut être concret pour savoir qui va regarder. Et quand tu dis effectivement, tu as un match par exemple demain, tu as le match à regarder dans la semaine. Oui. Si tu négocies à la maison, tu dis tu prends pas France-Paraguay, tu prends Real Juve. C'est fini ça maintenant, les gens ils ont 2 télé, 3 télé. Avant il n'y avait qu'un poste téléviseur et pas de télécommande. Non, c'est pas anecdotique. En revanche, là où tu as raison, c'est que moi j'ai beaucoup de mal. De tout temps, je disais à Ali tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à me motiver pour voir un match amical. Et je suis pas démenti par le début. Quand je vois l'adversaire, 2-0 au bout d'un quart d'heure, tu te dis c'est compliqué. Après, je vois si tu veux l'intérêt du match. Nous qui sommes là pour analyser, pour observer, je vois tout à fait l'intérêt que Deschamps en retire. Je me suis dit tiens, quel intérêt? Énormément de confiance, beaucoup de combinaisons comme disait Ali, beaucoup de rythmes, beaucoup de trucs. Dembélé qui dit effectivement qu'ils arrivent à se trouver. Il y a plein de mouvements qui vont être utiles pour la suite. Donc moi je comprends totalement l'utilité. On sait qu'il s'est battu pour avoir ce match Deschamps et même un autre derrière pour avoir une vraie trêve, enfin un vrai ensemble on va dire de 3 matchs. Je comprends totalement parce que je pense que ça va faire vraiment du bien pour le match en Suède à plein de niveaux. Giroud, tu vois le plein de confiance avant un match décisif. Notre match à Florent. Parce que les Suédois ils sont. Non. C'est cette génération qui est en train de revenir, c'est jeune. Là aussi c'est beaucoup rythmé. Ça va leur faire du bien. À quoi Deschamps a pensé? Il a pensé à donner de la confiance et des automatismes et c'est 100% réussi. Mais en revanche, pour le public, à part celui de Rennes qui avait vraiment envie de voir les Bleus, et c'est vrai que tu as vu quelques belles choses, il manquera toujours la compète, mais même l'adversité, enfin l'adversaire, je veux dire plutôt, c'est-à-dire quand même quelque chose de plus tonique. Mais on a revu une chose pour les matchs importants quand même en France, le fait de jouer en province. Ça oui. Ça a un support parce que ce match-là que n'aura pas l'équipe de France au Stade de France. Non, mais là, au Stade de France, malheureusement, c'est moitié vide. Et même si c'est plein, ça sera jamais chaud. Prochain match amical est déjà guichet fermé. Bon, c'est France-Angleterre. Je crois qu'il y aura beaucoup d'Anglais. Peut-être. Tu voulais revenir peut-être sur N'Golo Kanté, non? Oui, juste avant, je veux qu'on accueille Souley qui, lui, voulait faire une petite analyse d'ordre général sur Deschamps. Souley, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Souley. Bonsoir Ali, bonsoir Florent. Salut, on t'écoute. Déjà, je voulais demander à Ali pourquoi Luis Fernandez il avait fait sortir contre la Couronne. Ça me fait c'est un qui tenait le ballon. Oh là là, c'est dommage. Un mauvais souvenir de footballeur. Ouais. Enfin bref. Je crois que Luis lui-même, je sais pas pourquoi il l'a fait sortir en fait. Luis, si tu nous écoutes. Non, mais sur le coup. Tu nous écoutes tous les soirs, Luis, donc tu vas nous le dire. Non, c'est dommage parce qu'on était en train de battre 3-0 la Couronne, qui était l'une des meilleures équipes d'Europe. Ali sort, le PSG perd 4-3. Non, c'est même pas ça, c'est que c'est Arteta, puis Okocha et puis moi. Donc les 3 milieux, alors qu'ils prenaient on s'en souvient, le pauvre Luis, il a vu les oreilles qui ont sifflé ce soir-là. Ouais. Non, mais après, ils ont mis la pression quand même, la Couronne. Champions League? Non, mais quelle année? C'est l'année 2000-2001. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et heureusement qu'il n'y avait pas d'after.
Alors là, vous serez régalés. Avec le buteur uruguayen Pandiani qui avait marqué les buts pour la Corée. Walter Pandiani. Chaque centre, ça faisait but. Ils avaient une bonne équipe. Qui avait la particularité. Ils bouffaient Barcelone et Real. La Corogne, c'était fort. Terrible. Pandiani qui avait la particularité d'aller à l'entraînement en camion. Parce qu'il avait était routier. Mais surtout, il avait un camion, il n'avait pas de voiture, il avait un camion. Mais il avait de bonnes jambes. Il avait des pattes, mais des Pandiani. Exactement. Ah, bien joué. Bon, Souley, revenons à l'équipe de France et à Deschamps. Ouais. Justement, hier, j'ai écouté, c'est d'actualité, parce qu'il y avait un débat dans Dugas entre Deschamps et Zidane, qui est le meilleur entraîneur, coach. en fait. Le coach, exactement. On a vu ce soir que Deschamps, il y avait vraiment une qualité au-dessus, vraiment, parce qu'il a réussi à insuffler une cohésion d'équipe. Comme on l'a dit dans l'after, vous l'avez dit, ils se sont bien amusés. Et je crois qu'une famille, elle est née ce soir. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire avec l'équipe de France plus que des amis. Et il a fait une famille. Et c'est pour ça que tout le monde s'est battu pour les autres. Et je trouve que ça a été beaucoup... c'était une équipe soudée. Et voilà. Et concernant c'est vrai qu'on a vu des images qui sont révélatrices sur le banc, ça, voilà, les mecs même sur les terrains, ils avaient plaisir à être ensemble. Bon, c'est vrai que quand tu gagnes 2-3-0, c'est beaucoup plus facile, mais on sent que peut-être que Deschamps arrive à faire un petit groupe avec les arrivants et ceux qui s'éclipsent progressivement, à faire un groupe qui se plaise ensemble. Sondage sur le compte Twitter de l'After, les gars. On va changer un petit peu de sujet. Je vais vous le lire tout de suite. Pensez-vous qu'N'Golo Kanté mérite d'être titulaire en équipe de France? Le gars a été élu meilleur joueur du championnat anglais. Tout à fait. Et donc, il aurait pu être même 2 années d'affilée. Et donc là, ce soir, il n'est pas titulaire. Et tu as remarqué une chose quand il est rentré, Gilbert? Ah oui. Sur ces 3 ballons, il en a perdu 2 de suite. Manque de confiance. Non. Alors qu'N'Golo Kanté perd très rarement les ballons. Il a perdu un ballon que son coéquipier a récupéré. Et il refait une passe, il le repère de suite. On sent que... Pour l'instant, j'ai plus de 500 votes. Il y a 88% de oui. Donc, quand même, qui voudrait que N'Golo Kanté soit titulaire. Exactement. Oui, parce qu'il sera bon, N'Golo Kanté, quand il sera vraiment titulaire dans la tête de Didier Deschamps. Et quand ce joueur le ressentira de son coach, c'est ce qui se passait, je veux dire, à Leicester. C'est ce qui se passe à Chelsea. Il sait que quoi qu'il se passe, Kanté, il le met devant. Il sait qu'il joue. Et pour l'instant, à l'équipe de France, il n'a pas cette sensation. C'est pour ça qu'il a encore emprunté. Je raconte Matuidi. Matuidi, il est sympa, c'est un bon joueur de foot. Mais puisqu'on parlait de Koh-Lanta tout à l'heure, et il a le totem, Matuidi, parce que sur le PSG, à l'équipe de France, le mec, il est toujours là. Mais tu l'as encore vu ce soir? Non, mais c'est vrai, Souley. Tu l'as encore vu, je l'ai vu encore ce soir, c'est un match amical. C'est quand même Matuidi. Comparé aux autres, il n'a pas besoin de se battre pour dire je veux ma place, je veux gagner. Il arrache le moindre petit ballon, il se donne comme si c'était le dernier ballon. Non, mais il le fait tout le temps. C'est énorme. Mais ça veut dire qu'il a. Alors, Souley, donc, et Deschamps aime ça. Deschamps aime ça. Deschamps aime ça. Emery aime ça. Oui. Alors qu'on lui voit souvent des limites techniques à ce joueur, et pourtant, il est toujours là, titulaire. Ouais, mais il va falloir faire attention quand même, parce qu'à un moment donné, quand tu as N'Golo Kanté dans ton effectif, ils sont tombés sur une crème, donc le mec va rien dire, va jamais bouger une oreille. Mais en revanche, te priver de ça jusqu'au moment où tu vas aller dans le mur et que tu te demanderas pourquoi, et que parce que tu n'auras pas fait jouer N'Golo Kanté, ça sera pas. Moi, tu sais, c'est quand qu'il y a un problème, quand le joueur enchaîne les bons matchs et qu'après il sort. Mais il n'a jamais eu le temps d'enchaîner les matchs et d'être bon à chaque match. Regarde bien. Mais à l'Euro, il était bon. En équipe de France. Oui, mais à l'Euro, il n'a pas enchaîné. Non. Il n'a pas enchaîné et être bon. Moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait que c'est un peu l'avenir des Bleus. Ça va être l'avenir. Oui, mais ça, on le sait. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est toujours. Il faudrait avoir un peu le coup d'avance, parce que tu as la Coupe du Monde qui arrive là en fin d'année. Si on se qualifie là. Derrière, on sait en gros avec quelle équipe on va partir. Est-ce que cette équipe de France, elle se tourne pas vers 2 milieux? Regarde bien. Est-ce que Deschamps ne se dit pas, parce qu'il aime tellement se protéger ce milieu, parce que c'est un milieu défensif, qu'il voulait tellement protéger à 3 en se disant au moins on aura un bon équilibre, il s'est rendu compte que l'équilibre il ne l'a pas. Et que peut-être il l'a plus avec 2 milieux, et avec, tu sais, un petit peu à l'image de Monaco. Et on a vu Monaco, ça marchait très très bien. Est-ce qu'il ne va pas se tourner progressivement dans ce style de jeu? Et il a les joueurs, après le quatuor devant, au milieu devant, je veux dire, pour faire ce boulot-là.
Messieurs, un mot sur les latéraux avant qu'on passe à la suite. Est-ce qu'on est parti bon, alors ce soir, ils n'ont pas eu un boulot défensif énorme à faire, évidemment. Non. Mais enfin, Mendy, Sidibé, on a vu Mendy très offensif, mais qui est bon. Le problème pour lui, c'est que comme on sait que le jugement doit se faire sur ce qu'il est capable de faire au niveau défensivement, on n'est pas surpris que ça, offensivement, il réussisse son match, quoi. Ah, mais attends, donne-moi les autres latéraux qui, offensivement, arrivent à réussir ce que fait. Ah non, lui, Mendy, non, mais pour l'instant. Tu l'as dit, il a mis une passe décisive. Oui, donc, je sais, mais il a joué avant, il n'a pas gardé la place. Il n'y en a aucun qui l'a gardé. Non, mais ça, c'est évident. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour le juger, je suis d'accord avec toi, il est devant les autres. Mais pour avoir c'est là où je reproche ça à ce genre de test. Pour avoir un test où quelque part il serait challengé par un bon attaquant qui lui mettrait la pression, qui ferait qu'il serait obligé de revenir très vite. On est dans l'attente. Moi je pense qu'effectivement il vaut mieux pour l'instant partir avec Mendy, Sidibé. Et je pense que s'il part à Manchester City, dans le travail au niveau des duels et le travail défensif avec Guardiola, il va en bouffer. Et puis il a tellement progressé entre Bielsa et Monaco et là qu'on peut encore imaginer que du mieux après. 5-0 pour l'équipe de France face au Paraguay. Dans quelques instants, il nous reste un gros quart d'heure pour le faire. On va parler de la Ligue des Champions, plus tout le reste de l'actu foot du jour. Il y a pas mal de choses au PSG, à Nice, au niveau mercato. C'est donc dans l'after tout de suite avec Ali et Florent. À tout.